Mais reprenez l'empereur pour en arriver là. J'avais dû manœuvrer avec beaucoup d'adresse, déguiser surtout ma véritable pensée. Et donner tout à fait le change à l'opinion, présenter à la pâture publique des petitesses vulgaires, afin de lui mieux dérober l'importance et la profondeur des buts secrets. Aussi était-ce avec une espèce de satisfaction que je me voyais accusé de barbarie envers la pape, de tyrannie en matière religieuse. Les étrangers surtout me surveilleront à mon gré en remplissant le mauvais libelle de ma mesquine ambition qui, selon eux, avait eu besoin de dévorer le misérable patrimoine des Saint-Pierre. Mais je savais bien qu'au résultat, on me reviendrait au dedans et qu'au dehors, on ne serait plus à même d'y remédier. Qui n'eût-on pas fait pour le prévenir si on le devinait à temps, car quel empire désormais sur tous les pays catholiques et quelle influence sur même que nous le sont pas, à l'aide des membres de cette religion qui s'y trouvent répandus. L'on peut dire que cet affranchissement de la cour de Rome, cette réunion légale, la direction religieuse dans les mains du souverain avait été longtemps et toujours l'objet de ses méditations et de ses vœux. L'Angleterre, la Russie, les courants du Nord, une partie de l'Allemagne, le possédant, disait-il, Venise, Napoléon avait en joui. On ne serait gouverné sans elle. Autrement, une nation est à chaque instant blessée dans son repos, sa dignité, son indépendance. Mais c'était fort difficile, ajoutait-il à chaque tentative. J'en voyais le danger. Je pouvais juger qu'une fois embarqué, la nation me abandonnait. J'ai plus d'une fois sondé l'opinion, essayé de la provoquer, mais en vain. Et je peux me convaincre que je n'ai jamais eu la coopération nationale. Et ceci m'a expliqué une sortie dont j'avais été témoin. L'empereur a eu de ces grandes audiences du dimanche. La réunion extrêmement nombreuse apercevant l'archevêque de tout de paroles, lui dit d'une voix très élevée. Eh bien, monsieur archevêque, comment vont nos affaires avec le pape? Si la députation de vos évêques va se mettre en route depuis Savone, eh bien, tâchez de faire entendre raison au pape. Rendez-le sage, autrement il n'a qu'à perdre avec nous. Dites-lui bien qu'il n'est plus autant des Grégoire et que je ne suis pas une débonnaire. Il a l'exemple de Henri VIII. Sans avoir sa méchanceté, j'ai plus de force et de puissance que lui, qu'il sache bien que quelque parti que je prenne, j'ai 600 000 Français en armes, même 1 million, qui, dans tous les cas, marcheront avec moi, pour moi et comme moi, les paysans. Les ouvriers ne connaissaient que moi. Ils me portent une confiance aveugle. La partie sage, éclairée de la classe intermédiaire, ceux-ci soigneront leur intérêt et rechercheront la tranquillité. Mais suivront. Il ne restera donc plus pour lui que la classe bedonnante qui, au bout de 8 jours, l'aura oublié peu commérer sur des nouveaux objets. Et comme archevêque, fort embarrassé de sa contenance, voulait balbutier quelques paroles. Vous êtes en dehors de tout ceci, monsieur archevêque, reprit l'empereur d'une voix toute radoucie. Je partage votre doctrine, j'honore votre piété, je respecte votre caractère. L'empereur
Je le comprends de bien aujourd'hui, n'avais jeté sans doute tout cela en avant que nous le fissions fructifier au dehors. Mais il se méprenait bien sur nos dispositions, ça de parler de moi. Une portion la moins réfléchie. N'hésitez pas, dans ces occasions, à le blâmer tout bonnement et hautement l'autre portion, la mieux intentionnée, se donner bien de garde d'en divulguer un seul mot, dans la crainte de lui faire tort dans l'opinion, car tel était en général notre travers d'esprit, notre manière singulière de juger, d'interpréter l'homme, bien que sans malveillance, mais seulement par légèreté, par inconséquence ou par mode. Qu'au lieu de chercher à la rendre populaire, nous sommes peut-être ceux qui lui avons fait le plus de mal. Je me souviens très bien que précisément pour ce fameux concordat de Fontainebleau, le matin qui parut un opinion dont le moniteur, on se disait confidentiellement dans les salons de Saint-Cloud que rien n'était moins vrai que cette pièce, qu'elle était fausse et controuvée. D'autres disaient à l'oreille que le fond on était vrai, tant sans doute, mais qu'il avait été arraché au pape par le frère que lui avait causé la colère de l'empereur et sa violence, si bien que je ne serais pas étonné que cet heureux épisode si dramatique de Napoléon à Fontainebleau, traînant le père des fidèles par ses cheveux blancs, ne fut pas sorti précisément de l'imagination de prosateurs poétiques, mais qu'il y eut en effet recueilli de la bouche des courtisans, des serviteurs même de l'empereur. Et pourtant, voilà comme on écrit l'histoire.